Tellement corrigé, ça c'était plutôt à Moscou où la délégation malienne a eu une séance de travail avec la Société nationale pour l'énergie atomique. Il s'agissait pour les deux parties d'approfondir les discussions en vue d'accélérer la mise en œuvre des mémorandums d'entente signés en octobre dernier. Voyons à présent la visite donc de la délégation à l'usine d'affinage de métaux précieux en Sibérie. À plus de 3000 km à vol d'oiseau de la capitale russe Moscou, un pan de la Sibérie. Ses vastes étendues de terre et surtout son climat réputé glacial en cette période hivernale. Ici, nous sommes à Krasnoïarsk et pour la délégation malienne conduite par le ministre de l'économie et des finances, la 5e ville de Sibérie valait bien le détour puisqu'elle abrite la plus importante usine d'affinage de la Fédération de Russie. Kraftsvetmet, leader mondial de l'affinage de métaux précieux, produit tous les ans pas moins de 200 tonnes d'or de la plus haute qualité. Il s'agit d'ailleurs de la seule usine de Russie à procéder à l'affinage de quantités importantes de l'ensemble des 8 métaux précieux. C'est avec ce leader mondial du secteur que notre pays, à travers un mémorandum d'entente, a établi un cadre de collaboration devant aboutir à la construction au Mali d'une usine d'affinage. Je rappelle qu'en octobre, nous étions donc venus sur l'instruction du plan de la transition et nous avons eu des discussions avec la société Krasnoïarsk, des discussions qui ont été conclues par un mémorandum qui avait pour objectif d'apporter à notre pays un appui technologique et l'ingénierie industrielle dans le cadre de la création d'une usine d'affinage de l'or. Nous avions pris des engagements de part et d'autre. Nous devions renseigner un questionnaire que nous avions envoyé et leur transmettre ces documents. Ensuite, nous devions leur transmettre aussi les coordonnées de la parcelle sur laquelle sera implantée l'usine d'affinage. Nous avons donc tenu nos engagements et il était aussi prévu que nous venions ici au cours d'une prochaine mission pour visiter l'usine afin de nous rendre compte de comment fonctionne donc une usine d'affinage en termes de technologie, en termes de process et aussi en termes de gouvernance. Affinage de métaux précieux, fabrication de produits à partir de ces métaux, Kraftsvetmet œuvre dans le secteur depuis plus de 80 ans maintenant. Justement, dans ces ateliers, l'or se décline dans toutes ses dimensions. De la réception de la matière première au coffre-fort en passant par la fonte, le coulage des lingots d'or, la délégation malienne a eu droit à une visite guidée de la quasi-totalité des ateliers et services. Une visite de laquelle les membres du gouvernement sortent pleinement satisfaits. Nous avons vu les infrastructures, nous avons vu les équipements, nous avons visité aussi les laboratoires. Et donc aujourd'hui nous partons donc satisfaits justement donc de ce que nous avons vu. L'usine d'affinage en gestation pour le Mali, il en a été justement question au cours d'une séance de travail avec la direction de l'entreprise. Les capacités de production évaluées à 200 tonnes par an, l'équipement et la technologie ainsi que la stratégie contractuelle étaient au cœur des débats. Justement nous sommes tombés d'accord que très rapidement ils doivent nous envoyer l'étude de faisabilité avec toutes les propositions contenues dans le mémorandum. Et ensuite, sur cette base, nous allons donc convenir justement des aspects contractuels. La visite de la délégation malienne à l'usine d'affinage avait commencé ici au musée de l'entreprise où elle a eu droit à un rappel historique. On retiendra notamment cette fièvre de l'or que la zone a connue au 19e siècle et qui n'est pas étrangère à l'actuelle vocation de la région de Krasnoïarsk, propriétaire à 100% des actions de son usine. Un musée où chaque visiteur peut également mesurer grâce à un appareil la teneur en métaux précieux de son organisme. Félicitations, vous êtes de l'or. Et vos familiales.